1986, nous sommes au mois de mai, et une catastrophe de très grande ampleur vient d'avoir lieu. En effet, du côté de Tchernobyl, en Ukraine, un événement terrible vient de se produire. Un accident nucléaire, dont les conséquences pour l'instant sont encore difficiles à estimer. Il y a peu, vous le savez si vous suivez l'ordre des chapitres, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à vérifier la playlist pour la retrouver. Récemment, il s'est passé à Berlin un événement particulièrement étrange. Et naturellement, cela a fait réfléchir, et plus qu'un peu. Le Bastion, l'organisation soviétique dédiée aux événements occultes, est en panique. Il le sait, l'URSS s'effrite peu à peu, et sa paranoïa devient grandissante. Alors il a fait un choix, terrible, celui de faire un essai par rapport au site d'invocation. Il a tenté d'en activer un sans disposer de l'ensemble des sites. Et pour ce faire, ils ont fait usage d'un artefact appartenant à un certain Rasputin lors d'un essai nucléaire. Les conséquences, vous les connaissez, eux aussi maintenant, et pour en savoir un peu plus, ils ont envoyé une équipe. Une équipe de choc, 3 spécialistes du Bastion. Des gens qui ont la tête froide et des gens surtout qui sont capables d'être silencieux ou de rendre les gens autour d'eux silencieux. Parmi eux, nous avons tout d'abord Monsieur Kuznetsova. Un spécialiste, un expert. Connaissances dans le monde nucléaire, connaissances scientifiques, mais également connaissances occultes puisqu'il suit ce dossier depuis de nombreuses années. Le test, il fait partie de ceux qui l'ont approuvé. Et maintenant, il sait qu'il faut trouver ce qui a pu échouer, mais également ce qui a pu amener à certains résultats. Y a-t-il des restes? Y a-t-il des survivants qui puissent témoigner? Il est là pour en savoir plus. Et puis parce que parfois il faut aussi des experts pour traiter des sujets très précis, on a fait appel à 2 autres personnes, 2 de ses camarades. La première, c'est la camarade d'ailleurs, au doux surnom de Mila. Une personne dont les talents sont multiples. Elle a notamment connu l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest lors de ses années de service. Et maintenant, elle aussi travaille pour le Bastion. Mais elle n'est pas seule. Celui qui l'accompagne, qui par un hasard de circonstances porte un nom similaire mais pas identique, c'est le camarade Andreevitch. Également là pour prendre soin de ce qui pourrait rester comme élément. Lorsque nous vous retrouvons, vous êtes en route, vous êtes dans la voiture et vous vous dirigez vers ce fameux site de Tchernobyl. Évidemment, tout le secteur est quadrillé, l'armée est sur les dents, le KGB aussi, vous le savez très bien, et on surveille un peu tout ce qu'on peut des entrées et des sorties du secteur. Parce qu'après tout, même dans ce genre de situation, il y a toujours le risque que des agents de l'étranger en profitent. Vous êtes dans la voiture et vous ne tardez pas à atteindre un premier checkpoint. Bonjour messieurs. Donc on s'arrête. Papier Oui. s'il vous plaît. Évidemment. Voici. Comme toujours. Merci. Très bien. Vous êtes là pour... Pour, à votre avis, on nous a demandé de venir pour évaluer les dégâts et la situation. Ah, monsieur Kuznetsova. Professeur Kuznetsova. Pardon, À professeur. moins, bien entendu, que vous n'ayez d'autres catastrophes d'ampleur en même temps, dans le même endroit. Écoutez, là tout de suite, je suis même pas capable de vous dire si oui ou non. Je vous laisse le soin d'apporter votre expertise. Vous pouvez y aller. Merci camarade. C'est fatigant. Oui, plutôt. Oui. C'était pas l'outil le plus affûté de la cabane. Alors, d'après ce que j'ai pu comprendre, il y en a des milliers comme ça qu'ils ont fait venir pour gérer la main d'œuvre pas chère, gratuite. Faut voir le bon côté des choses. Ça ne sera pas une grosse perte.
Les points de contrôle s'enchaînent. Un deuxième, Ah. un troisième. Il y a au moins un avantage, c'est que plus vous avancez, plus on part clairement du principe que c'est normal que vous soyez là. On se contente de vous dire bonjour parfois vers les derniers checkpoints. Là, le premier checkpoint était à combien de kilomètres à peu près de... Ouh, vous étiez bien encore à une 50aine de kilomètres. Hein. Les Mmh. accès étaient vraiment verrouillés depuis très très longtemps avant le site. Notez, Andreevitch, que la rigueur se relâche. Ouais, évidemment. Ce n'est pas quelque chose que nous approuvons. Mais ça nous arrange quand même pas tout ce monde. Effectivement. Il va falloir Ouais. se faufiler. Oh, on va passer Mais- inaperçu, je pense. Mais ça On fait quand sait même beaucoup faire. trop de personnes. Au fur et à On mesure sait de faire. votre avancée, vous voyez bien qu'effectivement, passer inaperçu, ça reste possible. Des véhicules partout et des gens partout. Vous arrivez sur les premiers presque camps de base, on pourrait dire. Ce qui sont devenus des casernes à ciel ouvert. Des militaires dans tous les sens, des officiers dans des tentes en train de discuter un peu partout, et surtout une logistique colossale. On amène tout ce qui est nécessaire pour s'occuper de la zone, et ça veut dire beaucoup de choses. Outils, personnel, matériel, véhicules. C'est une colonne permanente qui sillonne les routes. Mais, avant tout cela, c'est pour vous, tout d'abord, un point de contact. Mhm. Et le dernier point de contrôle que vous avez passé, ne s'y est pas trompé, on vous amène très vite un officiel. C'est un homme du KGB, et surtout pour vous, c'est également un homme du Bastion. Il s'agit de monsieur Lavrov, Alexandre. Il vient vous voir assez empressé. Il semble dire au groupe de gens qui l'accompagnent qu'il peut s'en aller loin serait mieux. Et On le vient vers connaît, nous, votre déjà véhicule. Vous ne le connaissez pas, mais vous savez qui il est. Vous avez vu son dossier, vous avez vu sa photo, et vous connaissez son nom. Il arrive vers vous, il se penche vers la fenêtre de la voiture, et dès qu'il voit le professeur... Ah, professeur, garez-vous ici, on va pouvoir aller dans ma tente et discuter. Merci, C'est la- camarade. Ouais. Je vous rappelle, vous mettez vos combinaisons, Mhm. et pour l'instant on est encore assez loin, mettez juste le masque sur la bouche. Oui, compteur Gégère, j'imagine. Oh, c'est pas la peine. Hein. Écoutez, Il à ce risque niveau-là... de faire trop de bruit. Ouais, Ça globalement. crépite. Ça va C'est beaucoup quand on ira sur le site lui-même, là, on faudra prendre plus de précautions, mais là, pour l'instant, voilà. On se gare, Mhm. on décharge pas tout de suite. Oui, oui. Ok. Pas de problème. Bon, il vous accueille tranquillement, il fait pas trop de manières, voilà, installez-vous, on sera tranquille par ici. Les gens autour sont de la maison. Installez-vous. C'est bien. Bien. Je pose ma petite sacoche, commence directement à sortir mes affaires sur la table, je m'installe. Alors, je vais vous faire un récapitulatif de la situation telle qu'on la connaît pour l'instant. Oui. C'est pas glorieux, je vous le cache pas. J'imagine que vous en doutiez un petit peu. Eh bien, l'espoir est toujours permis, mais il est rarement... Il est rarement satisfait, ouais, ça je veux bien vous croire. Et les mauvaises nouvelles s'enchaînent là, nous, depuis plusieurs semaines. Hein. Donc, pour faire Précisé. simple, pour faire très simple, l'équipe qui devait se charger de l'expérimentation sur l'artefact R003 n'a aucun contact depuis l'incident. Alors ça reste possible qu'ils aient survécu puisque toutes les communications de type radio sont inutilisables sur place. Ils avaient une chambre de sécurité, un sas avec de quoi tenir un moment particulièrement protégé, mais on sait pas du tout si ça fonctionne ou pas. Et pour combler, pour rajouter au comble de notre malheur, la destruction du réacteur a notamment fait s'effondrer le tunnel d'entrée, qui permettait d'accéder au sous-sol, sachant que je n'ai pas fini de vous dire à quel point tout ça va mal se terminer, sachant que en ce qui concerne le corium,
On suppose qu'il est descendu de plusieurs mètres au niveau du sol, et on ne sait pas s'il en est au stade où il aurait pu atteindre un des couloirs d'accès du site d'essai pour l'artefact. Il n'y a pas eu d'expédition pour l'instant pour observer les souterrains. Alors, il y a eu des essais, on a fait un premier essai juste pour vérifier si l'accès était toujours praticable. On sait que non, on n'a pas pu aller très loin de fait dans les couloirs. Et qui plus est, au tout début, l'armée était suffisamment nerveuse pour qu'on puisse pas faire grand chose tranquillement. Là maintenant, on a commencé à profiter du fait qu'il y ait des liquidateurs partout pour commencer à faire des essais un peu plus en profondeur, et l'équipe de forage est en train de terminer le travail. Donc on devrait avoir terminé d'ici quelques heures au plus tôt. Oui. Avant ça, ça sent on ne peut rien faire de spécial de notre côté. Ça c'est bon, la partie gênante sur l'essai en lui-même. Pour la partie nucléaire, je sais pas si vous avez déjà reçu le dossier, professeur, la situation est pas... Oui, j'ai eu 3 dossiers différents, Ouais, plus voilà. des dizaines de lettres. J'ai réussi à trouver des plans, mais qui datent. Oui, parce j'allais... que tous les plans à Kiev ont été pris ou ont disparu. Merci, merci nos amis de... Je ne dirai pas le nom. Oui. Donc si vous avez déjà effectivement un plan à jour, je suis preneur. Un plan des souterrains, je suis preneur. Tout à fait, alors ça on a ce qu'il Pardon. faut. C'est au niveau de l'unité numéro 4, mais après, vous avez tout, professeur, quand même Ah non, là je Non, suis... non. Vous savez très bien, camarade, que la politique maison est d'avoir des plans de différentes Oui. dates, éparpillés un peu partout, certains supprimés, d'autres tronqués, de façon à ce que personne n'ait une information complète. C'est tellement Oui. pratique. Alors qui plus est, Exactement. bon, c'est au moins ce qui va nous sauver dans le cas présent, c'est que les plans qui concernaient le complexe souterrain dans lequel nous avons fait l'essai, qui sont donc la partie inférieure de la centrale, étaient à la base des souterrains conçus pour des cuves d'évacuation supplémentaires de refroidissement, qui n'ont finalement jamais été mis en place, et qui donc ne sont pas sur les plans d'usage de la centrale. Donc a priori, personne n'a pu tomber dessus, hein. On a évacué tout ce qui pourrait pu suggérer leur présence. On a au moins cet avantage-là, personne ne devrait être au courant de leur existence à part nous. Et Donc l'équipe, l'armée nous ne en va fait- pas tenter d'y aller. Voilà, c'est surtout ça qui a compté pour nous. On a fait le guet de toute façon au niveau des points d'entrée pour être certain que personne ne vienne farfouiller, mais Mais vous n'êtes pas entré. on a, bah non, c'est effondré, Mmh. donc je vous dis, on a profité des liquidateurs pour commencer le forage. Hein. Mais c'est bien. S'il faut dégager l'accès le plus rapidement Tout à possible. fait, tout à fait. Alors ensuite, il y a un autre point. Alors celui-ci, c'est pas le point le plus agréable de la situation. Les réjouissances continuent. Un instant, s'il vous plaît. Là, cette fois-ci, il ressort et il refait des. Tu vois qu'il parle à des gens. Vous voyez des mecs armés qui se baladent autour de la tente, hein, et qui ont l'air de pousser tout ce qui serait vaguement à proximité. Mhm. Et ils parlent fort entre eux. Ouais, ils parlent. Oh là là, c'est vraiment. Oh, le temps. Comment vous dire? On sait pas exactement quoi, mais il s'est passé quelque chose au-delà de l'aspect nucléaire. On en est quasiment certain. De toute évidence. Oui. Ah, vous avez une formation d'enquêteur aussi, a priori. Ouais, oui, au moins, ouais. Surtout sur ce point-là, il sort une enveloppe et il sort des photos. Qu'est-ce que c'est que ça? Je prends. Voilà. Sur la photo, il y a... Alors c'est pris de loin, et l'image visiblement était particulièrement brouillée. C'est une forme humanoïde, mais alors très grande, et surtout beaucoup trop fine, et avec des mouvements de bras pas très normaux. Et qui a l'air visiblement sur la photo d'avoir une sorte de petit aura. Le machin est en train de luire. Voilà. Ah, intéressant. Ça a été pris où ça? 15 bornes d'ici. Ah, 15 km. Ouais. Et alors, il n'y a pas que ça. Tu sens que le pauvre gars, lui, il est épuisé, il est au bout. Ah, moi j'attrape toutes les photos, je les regarde une par une. Je suis... Là vous me voyez tous les deux, je suis... oui, j'ai mais des yeux. je te les prends aussi, ouais, les Ah oui, là, vous pouvez. Moi c'est- aussi, hein, mais j'ai un sourire qui enfin commence à s'esquisser, parce que ce qui apparaît une catastrophe pour ce pauvre homme semble vraiment être très réjouissant pour nous.
Ah, c'est un autre point de vue, effectivement. Oui, vous n'avez pas forcément la même perception des choses que lui, ça Ouais. c'est certain. Noël. Il y a eu d'autres événements étranges que on ne sait pas qualifier entre les effets d'irradiation ou des faits réels. Beaucoup de liquidateurs prétendent que des objets se déplacent instantanément. C'est-à-dire qu'ils sont à un point A et la seconde d'après ils sont passés à un point B à parfois plusieurs dizaines de mètres de l'endroit où ils étaient. Ça, c'est l'effet habituel de la vodka, non? On aurait pu le croire, mais en fait on en arrive au stade où les témoignages se sont multipliés. Très bien. Pour l'instant, on les a fait attribuer à des effets d'irradiation et on a imposé des règles, boire de l'eau, etc. pour justifier. Bon, c'est secondaire, Et des écrans mais de fumée. ça reste quand même perturbant et surtout. Dans cette quelle forme. zone? Dans quelle zone? La plupart des mouvements autour des réacteurs. On est vraiment dans une sorte, quasiment un cercle à peu près de 2 km autour des 2 réacteurs. kilomètres. Qui a pris ces photos? Voilà le problème. C'est pas nous. C'est pas vous. Ah, Comment ça? Alors. C'est pas vous. attendez, ça a vous les fuité? avez oui, vous les avez récupérés auprès de qui? Le KGB a récupéré les informations et j'ai pu les faire disparaître au bout d'un moment. Et des collègues ont commencé à faire disparaître ceux qui l'ont vu, mais on en a un qui nous a échappé. Où? Il aurait filé à Berlin. Ah. Retrouvez-le. Et c'est en cours, c'est en cours. Tout le monde est dessus, là, vous vous en doutez bien. Hein. J'ai son nom, sa photo. Miroslav Golovanov. Je m'en fous. Sa famille? Oh, on s'occupe de tout, là. C'est arrivé il y a plusieurs jours, voire peut-être plusieurs semaines, le temps qu'on se rende compte qu'il avait récupéré ça. Mais même le KGB classique est sur son dos. Vous avez trouvé avant eux. Est-ce que vous avez entendu parler de la situation à Berlin? Non. Ah, eh ben, c'est le troisième élément que vous allez adorer. Ah. La forme de la photo, elle aurait été aperçue à Berlin. Il y a quasiment la moitié des effectifs du Bastion qui se sont retrouvés à l'affronter en plein Berlin. J'ai pas eu le détail, mais c'était une situation complètement absurde. Je veux dire que celui qui a pris la photo, qui s'est barré à Berlin, serait porteur de... À Berlin, d'un élément- c'était pas juste une fusillade avec les autres cons de l'Ouest? Ah non, c'était pas que ça, non. Et comment se fait-il, Dimitri, que nous n'ayons pas été informés avant? Oh, c'est extrêmement simple. La plupart des informations que je vous donne, on les a à travers le KGB. Non, mais c'est n'importe quoi maintenant. Ah, c'est... J'ai reçu des ordres d'en haut en haut et on a la moitié des effectifs à Berlin et l'autre moitié qui est en train de s'éparpiller ici pour essayer de savoir s'il y a des gens qui en savent plus. Donc, une des questions, notamment, professeur, est de savoir si la créature aperçue et l'espion en fuite sont une seule et même personne, ou si l'une suit l'autre. Ouais. Effectivement. Mais bon. Mais si c'est à Berlin, c'est pas notre ressort. Non. Je On vous va dis. C'est très très dommage. Je mourrais d'envie de rencontrer ces deux personnes. Oui. Ouais. Mais vous allez nous les retrouver, nous les ramener. Oh je pense que vous avez beaucoup de monde à Berlin qui est en train de s'en occuper. Oui. Parce que les gens très héros qui vous ont appelé, moi aussi je les connais. Ouais. Je Voilà. pense que il ne sert à rien de menacer ce pauvre bougre qui est ici et pas là-bas. Ouais. Oui. Et j'ai comme l'impression que... On est d'accord, hein, mourir ce serait plus reposant. Ouais, parfois je me le dis, ouais. Mais, voilà. Bon.
J'analyse quand même au plus près les photos, quand même, pour essayer de reconnaître quelque chose. Alors, c'est assez difficile à décrire dans la mesure où Ouais. c'est du matériel qui souffrait de la présence de cette chose, ou alors des radiations, mais bon, à 15 km, ça paraîtrait quand même Ouais. très prononcé. La photo reste quand même assez floue, mais on voit cette forme. C'est ça qui est le plus important. Outre cette irradiation qui émane d'elle, c'est C'est ce que vraiment j'allais dire. cette taille. Et la forme est humanoïde, mais les membres sont beaucoup trop allongés, par exemple. C'est disproportionné, oui. Et Mais- vous ne voyez pas d'articulation, par exemple, au niveau des bras. C'est pas séparé à un moment par un côté cassant, c'est très anguleux. C'est pas du tout anguleux, je voulais dire. C'est ok. Ça peut très clairement être un résultat non prévu de notre expérience. Très clairement. Après, ce halo, vous voyez autour de lui, effectivement, sur la photo, ça ressort, c'est de la radioactivité qui a été prise par la pellicule. Oui, c'est la pellicule directement, peut-être. Voilà. Mm. Non, là c'est vraiment la personne en fait. C'est les radiations autour de la personne qui ont été capturées et qui font cet effet sur la pellicule en fait. Ça Donc- semble localisé effectivement autour de la forme, c'est ça. Oui. Tout à fait. C'est ce que j'essaye de Mm. regarder sur les différents, en comparant les photos. Donc, est-ce que c'est parce que la créature, enfin la chose, l'entité, a été irradiée parce qu'elle était dans le réacteur, ou elle a été proche, parce que là c'est quand même, il y a une sacrée dose là. Donc on connaît quand même le site précis au niveau duquel la photo a été prise. Tout à fait. Donc est-ce qu'il faudrait pas aller sur le site? Vous y êtes allé? Alors nous on y allait, effectivement, on a récupéré tout ce qu'on pouvait, y compris des échantillons de terre à l'endroit précis où la créature se tenait sur les clichés. Mhm. On a rien de spécial et on s'est contenté de tout effacer avant que les classiques y viennent également jeter un œil. Et on a des Vous avez- témoignages, elle faisait quelque chose, cette créature? Et marché. Les gens qui ont pris les photos, avant qu'ils aient des accidents, nous ont confirmé que la chose marchait en ligne droite. Ligne droite totale d'ailleurs, quitte à traverser. On a trouvé des arbres arrachés sur le chemin. Ça donnait une direction peut-être? Berlin, a priori. Droit vers Berlin, ouais. Ah, droit vers Berlin. Après l'information de la présence potentielle de la chose à Berlin, on a calculé l'angle. Ça pourrait mener droit sur Berlin. Oui, mais donc elle a dû être Attiré par visible quelque par- chose. mais visible aussi par beaucoup de monde. Ben ça c'est le problème. À part cette rencontre 15 km plus loin, donc cette séquence photographique, on a rien. Rien, absolument rien. Et pourtant c'est pas faute d'avoir eu la police, l'armée, n'importe qui aurait pu le voir passer ou l'apprendre, surtout le dégât qu'elle a fait au début de son parcours. Là on a absolument rien. Et vous avez essayé de suivre la piste avec un dosimètre? C'est ça. Alors, on a même essayé de suivre la piste jusqu'au bout, au cas où on finirait par la rattraper, parce que le rythme de marche n'avait pas l'air non plus excessif au début. Mhm. La piste s'arrête d'un seul coup. Près d'une Tiens. route. Oui. Arrive un moment où plus rien. Plus rien, il n'y a plus de traces de dégâts. Ok. On a suivi ce qu'on pouvait avec les radiations. On a retrouvé des passages. Et là où ça devient compliqué, c'est que même les endroits où on a preuve de son passage, c'est-à-dire qu'il y a des dégâts matériels, physiques, on n'a aucun témoin. Le seul témoignage qu'on a eu, c'est une personne qui nous a confié que elle avait vu les bois près d'elle en excellent état, et l'instant d'après, il y avait des dégâts. Très bien. Donc cette créature peut se rendre invisible. Peut-être. Ou se transposer, se téléporter si vous voulez, pour un terme un peu plus prosaïque. Mhm. Ce qui correspond aux autres phénomènes que vous avez constatés, avec certains objets qui se transportent d'un point à l'autre sans qu'on puisse les Alors, voir se déplacer. On a fait un rapprochement potentiel, mais on n'a pas encore assisté au phénomène, si vous voulez. Difficile de se faire une idée concrète. J'imagine qu'aucune caméra n'a été posée pour essayer d'enregistrer le phénomène. C'est
Déjà, ça va être compliqué les caméras à cause des radiations. Ouais, en fait. Effectivement. Déjà, il y a les photos. Je vous propose qu'on se concentre. Oui. La créature, ça va être le problème de Berlin. C'est ça. Concentrons-nous sur ce qu'on doit faire. Évidemment. Peut-être qu'on trouvera l'origine de la créature en cherchant ce qu'on fait. Pour moi, la réponse est dans la centrale. C'est toujours les autres qui s'amusent. Tu sens qu'il a un rire nerveux, le... le mec, il a... Ouais, s'amuse. Je Remarquez, pense qu'on ça aura va être bien de comme choses à ça, faire. je préfère Ouais. être à Berlin. Hein. Oui, mais moi aussi, c'est ce que je vous dis. Ouais. Bon, effectivement. Côté matériel et équipement, les huiles vous ont fait amener tout ce qui pouvait être nécessaire. Notamment un véhicule renforcé avec des plaques de plomb. Pas mal de babioles dedans, mais apparemment j'ai pas le droit d'en savoir plus, donc j'imagine que ça vous concerne plus à vous. Mais Ok. enfin bon, tout ce qu'il vous faut. Bien. Allons. Professeur, j'imagine que nous allons devoir attendre que le tunnel soit dégagé. Bah, vous me dites, hein, c'est vous qui y êtes allé. Hein. Nous, il faudra plusieurs heures, ça c'est sûr, pour que vous puissiez entrer. Après, le temps qu'on y aille, on sera On peut-être peut aller prêt, faire un petit on peut attendre sur place. Hein. Je vous le dis, il y a des gens partout, donc personne ne fera attention à nous, et le secteur où on est, on l'a sécurisé. Allons-y. Oui. Eh bien, nous allons Pour ça. pouvoir aller au moins repérer les On va lieux se et essayer de préparer. voir. Ouais. C'est dommage qu'on puisse pas s'approcher du réacteur. Ah, tu On peux. peut toujours essayer. Bon, forcément pas trop près. Et j'aimerais juste rester en vie assez longtemps pour finir la mission en fait. C'est ça. Ah, si vous Voilà. précisez pas tous les paramètres, camarades. Oui. Ils vont bien les pompiers. Allez, on va au camion. Tu le vois qui quand même... Bon, ça lui a pas fait du bien, on va dire, la réplique. Ouais. Bon, il se lève. Il vous file une radio. Alors bon, quand on va commencer à se rapprocher, ça servira plus à grand chose, hein, mais bon, ça peut toujours être utile. Surtout si on croise un KGBiste trop curieux sur la route ou autre chose. Oui. Ça c'est. Oh. Je pointe mes deux camarades. On le croisera qu'une fois. Oui. Ouais. Bon. C'est terrible, c'est terrible toutes ces radiations. Ah. C'est ça, c'est ça. Ouais, bon, parlez pas, ouais. Les Ouais, crises c'est- cardiaques, les cancers, les accidents vasculo-cérébrales. Ouais, tombe surtout comme ça. des mouches. Très saillant. Moi, je suis mal placé pour critiquer. Hein. Moi, j'ai les mecs de la photo qui ont eu la même. Terrible. Ouais, terrible. Bon. Allons voir ce camion. Oui. Bon, il sort. Hein. T'as toujours des mecs armés qui étaient là. Oh là, ouais, c'est bien. Et vodka. Ouais, vodka. Bon, le bruit se calme hein, tout de suite après. Hein, dès que tu vois que vous êtes sortis, que le mec leur fait c'est bon. Il vous amène à un ensemble de véhicules, parce qu'il n'y a pas que celui qui vous est destiné, hein, il y a des véhicules renforcés pour eux aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est des... Ah oui, c'est artisanal. Ah, Oh oui. là là. Ah oui, oui, oui. On en est là. Ouais, on est là, ouais. C'est C'est approprié. ce qu'on a pu faire en peu de temps. Non, mais depuis le début, tout va de travers dans cette histoire. Alors, Vous ça va savez, tu refaire. les liquidateurs ont pris l'habitude de mettre du plomb même au niveau de leurs sous-vêtements, donc on en est vraiment plus à ça. Oui. Mais de boire. Bon, C'est beaucoup pas d'eau. totalement stupide. S'ils veulent sauver un truc, ça peut peut-être être de ça. Non, mais de la vodka iodée, j'imagine aussi beaucoup. C'est drôle qu'ils pensent à On sauver en a ça plus. avant leur cerveau. Ah, puis l'iode de 3 aussi qui l'ont prise un peu trop sec. Bon, le résultat était pas terrible non plus. Ouais. Votre véhicule, il vous file, il tend les clés vers les trois, hein, il sait pas trop lequel va conduire. Oh. Andrei, Oui. Celui-là. tu as la main Très bien. sûre. Celui-là est très bien. Allez. Bah, du coup, je vais regarder à l'arrière les fameux gadgets ou je sais pas quel. Ah oui, donc toi tu regardes. Oui. Eh On va bien, regarder ce qu'on peut mettre. Sacha? On peut vous appeler Sacha.
Oui. Vous venez avec nous. Dans votre véhicule, tout à fait. On va vous montrer où c'est, de toute façon. Donc lui, il s'éloigne pour monter, parce qu'il sait pas trop si vous voulez qu'il voit ce que vous faites. Oui. Donc là, tu ouvres pour voir des babioles qu'il y a à l'intérieur, les fameuses babioles. Et... Ah, mais toi, t'en as déjà entendu parler. Peut-être le seul des trois d'ailleurs, t'as déjà entendu parler de ces choses. Les deux autres, vous trouvez ça assez curieux. Mais bon, c'est pas ça qui va vous surprendre totalement. On dirait des boîtes à musique. Ah non. Des boîtes à musique. Ah. Problème de C'est livraison, magnifique. camarade? J'en donne une à chacun d'entre eux. Gardez ça sur Je vous vous. confie ça. Ah J'en ah. prends une moi-même. Eh oui. Voilà. Si elle commence à jouer, prévenez-moi tout de suite. Les boîtes à musique vont jouer. Nous verrons. Tu Ce sens sera tes une deux collègues, expérience. tu sais. Tu sens tes deux collègues, les deux tueurs qui sont là. Mhm. Un effet radioactif particulier? Non, pas forcément. Mais ça sera une expérience très intéressante. Je ne les ai jamais vus moi-même, donc espérons. Croisons les doigts. J'ai une toute petite question. Oui. Y a-t-il des cas de survivance au bruit de la boîte à musique? Alors. Oui. C'est ce qui me semblait. Non, oui. Oui. Les boîtes à musique de. Comment dire? C'est-à-dire C'est le qu'ils vont canari pas exploser dans ou quelque une chose. mine. Hein? C'est pas comme un canari dans une mine? Un petit peu. Ça, Un on coup de- pourrait. C'est une belle métaphore. On doit craindre donc un coup de grisou. Très bien. Voilà. Mais ce canari-là, de ce que j'ai cru comprendre, prévient plusieurs fois en avance. Ah, Ça monte progressivement, de ce qu'on en sait. D'accord. Mais le C'est un final, système on a d'alarme. du mal à savoir ce qui se passe en fait. mhm. Voilà. Mais ça pourrait être intéressant de tirer à notre avantage si tout ce qu'on m'a raconté est vrai. Ou si la moitié est vraie. Ça fait beaucoup de si. Mhm. Bon. C'est ça. Eh bien, mais allons voir cette fameuse centrale. Cette centrale Lénine. Question tout... On en a encore besoin de Sacha. Oui, non, mais il est de chez nous, hein, donc. Oui, Pour il est chez l'instant, nous, mais il est bien. Parce qu'il a parlé beaucoup de KGB comme. Écoutez, ça, vous verrez à la fin. Pour l'instant, c'est Oui. lui qui gère les gars. On va pas commencer. Vous verrez à la fin. Je m'en lave les mains. Calme-toi, Mila, calme. Dimitri, c'est vrai que c'est ce genre d'échange qui te rappelle que les gens qui sont avec toi ne sont pas forcément la partie la plus scientifique du bastion. Il faut aussi des gens dangereux. Et Oui. tu comprends petit à petit que tu es avec deux personnes dangereuses. Il y a dans notre organisation deux catégories, les combattants et les organisateurs. Moi, je suis plutôt organisateur. Mhm. Tout étant d'espérer que les combattants restent organisés. Oh oui. Notre Méthodique. travail à nous, c'est d'identifier les dangers et de les éliminer. Mais on les identifie très vite. Oui. Tu as les deux regards braqués sur toi pendant qu'ils disent ça, c'est absolument très désagréable. Ce qui est absolument beau, fascinant dans notre métier, c'est qu'on peut très très vite passer de inoffensif à danger. Ouais. C'est très vrai. Et je vous rappelle que ce que nous avons tenté ici est une expérience inédite dans le monde et dans l'histoire. Oui, Nous sommes et passés à ça, et que les photos sont peut-être la preuve d'une réussite. Mhm. oui, En tout c'est cas, oui. une façon de voir. On peut aussi y Mhm. voir un échec précipité par des décisions hâtivement prises. Alors je peux vous assurer qu'elle n'était pas hâtivement prise. Mhm. Peut-être passer à ça, mais ce ça-là prend beaucoup d'espace quand même. Oui, Oui, alors je vous surtout à rappelle Berlin. donc, également, je suis en face de vous, donc j'étais pas sur site quand on a activé l'artefact. J'imagine, vous seriez pas là sinon. Je serais avec les autres coincés ou morts. D'ailleurs, ça serait bien de le découvrir. Vous avez raison, trêve de bavardage. Allons.
L'ambiance est délétère. Vous avez, oui, Pas et du d'ailleurs, finalement, vous avez On est à Tchernobyl. vous avez votre brave camarade qui, bon, même de loin, hein, comprend bien que des gens comme vous qui descendent sur terrain, c'est pas tous les jours. Et Pas forcément bon signe. c'est pas forcément bon signe, effectivement. Il comprend bien que la situation déjà est pourrie, mais il comprend bien que si on en est au stade d'envoyer des experts du bastion, c'est vraiment que ça part en sucette. Donc lui, voilà, il monte dans le véhicule face à vous, puis vous voyez hein, qu'il sort la tête, il attend de voir si vous êtes prêts. Bon, on monte. Allons-y. On s'équipe de ce qui peut Oui. être équipable. Bah là, on va mettre les combinaisons complètes. Mhm. Avant ça, je glisse à Andrei. Tout de même, je l'aime bien. Ça me ferait de la peine de le tuer. Hein, André, vous avez André, qui est dans le véhicule en face, qui fait... qui débarque. Alexandre. Alexandre. Alexandre, pardon. Et il démarre et il commence à s'engager, lui, vers les chemins. Alors qu'ils sont devenus sacrément dégueulasses, hein, vu le nombre de véhicules qui sont passés dessus récemment. Donc c'est assez chaotique. Et on fait Dans la signe voiture, je sors les plans qu'il m'a filés, tout ce que j'ai, j'essaie de commencer à regarder. Ok, donc là, ouais, tu m'y commences à retrouver installer ce une que fois tu sur peux place. pour regarder. Ouais, vous me voyez derrière. Alors, bon, ce que tu constates, c'est que clairement, bon bah c'est pas n'importe quel réacteur hein, qui a eu un problème. Oui, C'est bien le réacteur qui vous intéresse, hein, le réacteur 4. Mhm. Vous êtes évidemment concerné puisque le site d'essai avec l'artefact se situait sous le réacteur 4 hein, et devait ponctionner l'énergie générée. Ça veut donc dire que vous allez devoir aller sur site à très grande proximité de ce qu'on appelle déjà le pied d'éléphant. Une énorme masse de corium qui a commencé à ronger hein, le sol du site. Qui coule. Qui coule et dont on ne sait pas encore précisément où il en est pour l'instant, s'il allait très profondément ou pas. Il faut espérer que non, puisque s'il allait très profondément, il pourrait atteindre les couloirs d'accès. Là, tu le constates sur les plans. Alors, les couloirs d'accès, est-ce que je sais est-ce que le vidage de l'eau a déjà eu lieu? Alors, de votre complexe à vous? Non, du complexe oui, d'accord. principal. Ou je n'en sais rien. Vraisemblablement, ça a déjà eu lieu. D'accord. Le point, on va dire, clé, c'est que, normalement, selon les rapports, mais vous êtes bien placé pour savoir qu'ils valent ce qu'ils valent, la situation est peu à peu sous contrôle. On n'a plus de traces d'incendie, on espère que le réacteur, que le noyau est en train de se stabiliser un minimum, et qu'il n'y a plus trop de risques d'explosion de vapeur, qu'il n'y a plus trop de risques de ce genre de choses. Okay. C'est déjà une bonne chose. Ah, enfin une bonne nouvelle. Ensuite, donc tu vois l'accès qui amène au complexe. Si vous voulez, en fait, il y avait pour faire simple, il y avait des ballons d'eau pour le refroidissement du réacteur. Et quand le réacteur a explosé, les ballons se sont vidés par dans les décombres et ont inondé toutes les galeries inférieures au réacteur. Et le corium coulant, en touchant l'eau, aurait déclenché une explosion thermique qui aurait rasé toute la région et vaporisé les 3 autres réacteurs de la centrale et rendu toute l'Europe inhabitable. C'est donc une bonne nouvelle. Tout à fait. On remercie les 3 hommes qui vont bravement mourir pour avoir vidé l'eau des sous-sols. Mhm. Oh, je leur donne pas 3 mois. Ah oui, toi tu es extrême. Et bien écoutez, sachez que l'un d'entre eux vivra assez vieux en fait, hein, et même 2 de ses camarades jusqu'à un certain âge. Ce qui veut dire qu'ils ne nous ont pas croisés. En effet. Où tu constates donc quel était le point d'accès, celui qui est effondré, et le point d'attaque qui est indiqué Alexandre, qui est indiqué par Alexandre pour le forage qui va permettre d'entrer. Effectivement, c'est pas du travail facile, hein, parce qu'il faut qu'il perce à travers plusieurs mètres de béton. Donc ça prend, et au milieu des gravats, donc en plus ça prend du temps. Est-ce qu'il risque d'y avoir d'autres points Effondrés Effondrés, ouais. C'est tout à fait possible. Tant que vous n'y êtes pas, c'est très difficile de savoir comment ça va se passer. Ok.
Tu vois aussi l'intérieur de la zone de vie, celle où l'équipe a fait le lancement, hein, votre équipe à vous. Elle a effectivement une chambre à part, particulièrement renforcée, isolée, avec de quoi tenir dedans plusieurs semaines. Donc s'il y en a qui ont réussi à échapper aux dégâts initiaux et à se planquer, ils peuvent avoir survécu. Mais c'est pas gagné. Oui, quand on approche, j'essaye de voir, je regarde la centrale tout simplement. J'essaye de voir les dégâts au niveau du réacteur. Ouf. Pour avoir une idée. Voilà. Je commence à réfléchir à ce qu'ils ont pu survivre. Vous commencez à approcher, donc là tu commences à voir les liquidateurs qu'il y a partout. Il y a du personnel partout. C'est pas que sur les axes, etc. Il y en a partout. Le moindre arpent de terre, il y a des gens dessus. C'est impressionnant. Et alors en plus des dégâts qui impressionnent tout le monde, pour toi spécialiste, c'est vraiment angoissant. Tu comprends, tu t'as pas besoin de regarder très longtemps, hein, tu comprends qu'il y a eu cette explosion et que probablement les débris sont retombés droit, hein, c'est bien ce que dit le rapport, hein, les débris certains ont dû retomber droit sur le réacteur lui-même. Pour toi, on a échappé à une catastrophe, mais d'une ampleur phénoménale. Surtout, écoutez bien ce que je veux dire. Sur le site, ne touchez à rien. Vraiment. J'ai une question. Oui. À rien. Tant que je vous dis pas, ok, ne touchez à rien. Il y a des débris qui proviennent de l'intérieur du réacteur partout. Vous vous brûleriez la main instantanément et pas de la petite brûlure. Et si on repère l'artefact? On le prend, on a des caissons, on a des pinces, on a ce qu'il faut. C'est ça. Très bien. Sinon, on peut toujours trouver un grouillot pour le récupérer pour nous, mais c'est pas nos mains. Si besoin, oui. Ce sont des liquidateurs, pas tout comme on les surnomme apparemment ici. Pour moi, ce sont surtout des liquidités. Mais bon. Vous avancez, mais donc... même eux prennent les débris à la pelle. Ah bah, il vaut mieux. Vous avancez, vous contournez légèrement la centrale. Et vous voyez les dégâts, hein, vous voyez tout ce qui s'est passé. Même maintenant, il y a encore des hélicoptères un peu dans tous les sens. La surveillance est permanente. Vous éloignez légèrement, puis de plus en plus. Les camions de pompiers sont pas bougés. Ils bougeront plus. Enfin, bon, il n'est pas là d'ailleurs. Vous éloignez suffisamment pour être dans un secteur un peu plus calme, et surtout un secteur où on a établi des grandes bâches de chantier qui couvrent un peu tout, y compris la vue depuis les hauteurs. Officiellement, c'est pour certains travaux qui permettent d'éviter que la poussière aille partout. Officieusement, c'est pour couvrir vos activités. On constate aussi les différences de moyens, puisque du personnel en tenue de protection complète, on en voit beaucoup plus, au fur et à mesure que vous approchez. Votre guide s'arrête sur le bas-côté, près des installations de ces grandes bâches. Il coupe le moteur et il sort. Je ferme la cagoule et tout. Pareil. Alexandre s'est également habillé. Et du coup, je prends le matos que je veux porter et je sors. Ok, très bien. Bon, on est arrivé sur site. Juste une petite information supplémentaire. On a quelques visiteurs extérieurs qui se sont rapprochés un peu trop. Bon, on s'en est occupé, mais ça veut quand même dire que ce qu'on fait commence à rendre curieux certaines personnes. Dès que vous aurez eu ce que vous voulez, le mieux sera de sortir une fois que vous avez tout récupéré, tout ce qui est nécessaire, et on fera probablement sauter le tunnel d'accès à nouveau pour se sécuriser et évacuer les lieux. Ok. En cas de pépin, si jamais ça tourne mal à l'extérieur pendant que vous êtes à l'intérieur, on vous contactera immédiatement, on fera descendre quelqu'un. Très bien. Je crois que la radio passait pas. On fera descendre quelqu'un, c'est pour ça. Oui. D'accord.
Oui, parce que par radio, oubliez, là, il y a rien qui marche. Et en attendant, empêcher quiconque, comme d'habitude, Oui. que personne ne nous dérange. Ce que nous faisons ici est d'une bien plus grande portée que tout ce que l'humanité a fait jusqu'à présent. Je vous crois sur parole. J'ai pas tous les détails, bien sûr, mais c'est sûr que ça avait l'air... C'est pour ça que je vous le dis. Bon, venez avec moi, je vous amène à l'équipe qui creuse. Bon, vous passez donc sous ce grand château de bâche, hein, qui est très longue distance. Et il y a toute cette équipe en train de travailler. Alors là, ça y va de partout, vous avez des outils monstrueux, des équipes en train de sortir les décombres, les gravats. Tout le monde est en tenue complète. On est en train, vous avez des installations qui ont été faites pour aérer la zone la zone bâchée, hein, pour évacuer l'air. Oui. Ce qui, je crois, n'est pas autorisé sur le site. Oui, pas du tout. Parce que tu envoies des particules radioactives et tu les expédies. Ah là, tout à fait. Mais là, tu vois vite la différence, de toute façon, même au niveau de l'équipement. Ouais. Bon, tout de suite, moi je regarde où ils en sont. Hein. Ah ouais, tu vois, je c'est la passe grosse devant machine tout le à laver, monde. hein. C'est en train de percer. Ça fait un boucan. Tu le vois avec les casques anti-bruit. Hein. Encore combien de temps pour dégager l'entrée? Alors attends, le mec du coup il se rapproche un peu de toi. Pardon? Non mais on peut... venez par là! Il s'éloigne un peu. Combien de temps? A priori, pas plus de 15 minutes. Ils pensent qu'ils sont arrivés à la partie renforcée finale. Commencer à avoir les premières traces de renforcement. Donc a priori on devrait arriver au bout. Bon, très bien. Vous savez combien de temps ça peut vous prendre ou on est complètement dans l'inconnu? On est comme tout le reste ici, hein, total inconnu. C'est bien ce que je me disais. Vous avez des combinaisons supplémentaires au cas où il y a des survivants? Oui, tout à fait, ça sera... Elles sont... Attends, il te sort des gros bastos, c'est empaqueté en fait, c'est un Ouais, gros très boudin. Elles sont enroulées dedans et ça se monte en sac à dos. Sachant qu'on a des équipes médicales hein, qui seront là aussi pour les récupérer. Très bien. Certains parmi eux sont des personnes très importantes. Des personnes irremplaçables. D'une manière scientifique. Très bien. Donc... également, on va faire on fera une ligne de vie. Donc si on corde, machin, et puis si on tire comme des forcenés, vous Très envoyez bien. une équipe. Pas de problème. On a des idées quand même précises des distances qu'on va devoir parcourir. Venez avec moi. Oui. On retourne à la voiture, je sors le plan et je montre à Mila et Andreevich Alors ça les fait tunnels. une bonne petite trotte. Hein. On En descend marchant, dessous, donc ouais, il faut... il y a des normalement, marches et tout. En marchant normalement, on va dire, le complexe entier peut faire alors bon, ça reste relatif, une bonne demi-heure de marche. Ok. Avec les équipements. Ouais. Voilà. Oui. De toute façon, je vous donne un plan à chacun. Oui. Au moins le En truc. cas d'isolement. Voilà. Et j'ai noté sur les plans, il y a des annotations à des carrefours, des trucs comme ça. Là, attention, peut-être un éboulement, des trucs comme ça. Mais Oui, à tu chaque prends des fois, notes sur théorie, potentiel. voilà. Et à chaque fois, Oui. vous voyez très souvent des points d'interrogation, quoi. Tu vois. Vous avez une liste des gens qu'on pourrait retrouver? Oui, on m'a donné la liste exacte. Tenez, j'en ai plusieurs. Je Les ai photos sont recopiées. à jour. Alors là, A priori, vous demandez trop. on peut supposer que oui, mais bon, encore une fois, c'est l'administration. Cela dit, les listes, vous en doutez, sont particulièrement secrètes, et d'ailleurs, C'est elles ça. n'indiquent pas une équipe de recherche Non, à bien sûr. Tchernobyl, hein, mais une équipe de recherche bien ailleurs. Mhm. Vous, ce qui vous intéresse surtout, parmi la trentaine de personnes qui ont posé l'équipe, Quand même. la personne qui vous intéresse le plus, c'est monsieur Yuri Nokikov, qui est l'ingénieur en chef de l'opération. Très Ok. bien. J'imagine que lui est important. Vraiment. Vivant. Je vous redis la même chose que j'ai dit à Alexandre, camarade Alexandre. C'est un des précurseurs dans la science de l'occulte. Donc,
Bien. Et c'était son expérience, pour le coup. On n'a pas besoin de Donc. justification, vous nous dites juste oui ou non. Et je vous explique. Vous n'êtes pas non plus deux grouillots comme tous les gars dehors. Voilà. Et lui, le faux Certes. vivant, parce que même si vous désapprouvez la situation, ce que je comprends tout à fait, on voudra lui parler en haut lieu. On ne juge pas. Si On c'est bien applique. encore lui qu'on retrouve. Ça, on verra. Par contre, en dessous, de toute façon, après vous prenez la liste, c'est dégressif. Hein. Après, ce sont d'autres professeurs, ensuite c'est les assistants, et puis tout en bas, c'est voilà, Oui. il y a un cuistot dans le lot. Hein. C'est souvent les cuistots qui survivent. Oui, mais c'est bien dommage parce que un cuisinier, ça se remplace beaucoup plus facilement qu'un Nikokov. Donc il coffre. Nikokov. Donc, Donc, il faut- Oh, ça ne changera pas grand-chose, je pense qu'il se reconnaîtra s'il a survécu. Oui. Très bien. Pendant que vous discutez, ça. vous entendez un blam. On vient Ouais. vous voir tout de suite après. C'est ouvert. Très bien. Allons-y.